On parle très peu d'eux dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. Pourtant, ils sont parmi les tout premiers à se mettre en ligne de bataille pour le bien-être de leurs compatriotes. Ils, ce sont les artisans. Grâce à leurs œuvres, les instruments qui permettent de limiter la propagation de la pandémie sont à la portée de toutes les bourses. On a pris plusieurs fuites, c'est-à-dire les bermires là, on a coupé en deux, on a refermé, on a creusé, on a mis le robinet et ça fait un lavoir. Ce qui nous a coûté, c'est peut-être le robinet, peut-être la peinture et les pieds pour souder, mais tout ça c'était facile parce que c'était pas des trucs vraiment chers. On les a demandé, essayez de multiplier autant de seaux que vous pouvez. Engagés dans la production des objets d'art et les tenues vestimentaires pour promouvoir la culture africaine, ils décident de changer de fusil d'épaule face à la maladie à coronavirus. Il y avait un besoin croissant de la population, mais les masques n'existaient pratiquement pas. Donc nous nous sommes mis aussitôt à faire le démodèle pour que la population tchadienne puisse entrer en possession de masques qui protègent. Mais les modèles seulement ne suffisent pas. Ils sont allés au-delà des modèles pour nous donner les types de tissus à utiliser. Après la contamination de laborantin, nous nous sommes dit également qu'il y a encore une autre responsabilité qui nous appelle et qu'il faudrait faire quelque chose. Donc nous nous sommes mis aussitôt à produire des visières de protection qui sont un peu comme des masques faciaux. Ça permet un peu de protéger le corps soignant qui travaille en face directement de malades afin de protéger du moins les zones contaminables. Nous nous sommes mis dans la protection, dans la production des combinaisons intégrales. Donc les combinaisons intégrales, c'est un peu ces vêtements-là qui permet au corps soignant d'être complètement habillé en blanc jusqu'aux pieds. Outre les masques de protection et les instruments de lavage de mains, grâce à leur savoir-faire, le Tchad parvient à éviter la carence des savons et du gel hydroalcoolique, des matières essentielles qui permettent de mettre en pratique la première mesure barrière